aimez prendre soin de vous, vous aimez prendre soin de votre corps, vous aimez prendre soin de votre apparence, eh bien cette émission est pour vous. Madame, Messieurs, vous tombez sur Modestie. Je vous souhaite de passer un agréable moment devant votre émission Miroir. Dès là, nous partons pour la rubrique Tendance. C'est parti! Louis Vuitton ouvre son premier défilé de l'année sous la direction artistique de Pharrell Williams. Ensuite. C'est désormais devenu une tradition à chaque période de Fashion Week de Paris. Le défilé Louis Vuitton de Pharrell Williams ouvre le bal des festivités de la semaine consacrée à la mode masculine. Cette saison, les directeurs créatifs des collections hommes du Malétier français avaient choisi d'investir la cour carrée du Louvre pour présenter son défilé automne-hiver 2025-2026. Un lieu familier pour la maison de luxe puisque Nicolas Guesquière, son homologue à la mode féminine, a lui aussi pour habitude d'y présenter ses collections. Le but de cette collection pour hiver prochain, explorer les vestiaires du parfait, dandy streetwear. Cette explication Pharrell Williams dans ses notes. Les codes du tailoring de Louis Vuitton sont revus et corrigés grâce aux racines streetwear des deux créateurs. Jacquemus a fait son retour sur le tapis de la Fashion Week Paris 2025. Ensuite. Pour son grand retour à la Fashion Week de Paris, Simon porte Jacquemus a frappé fort en choisissant un cadre aussi intime qu'iconique. L'ancien appartement de l'architecte Auguste Perret, situé dans le 16e arrondissement de Paris. Ces lieux symboles de l'architecture moderne s'est parfaitement prêté à l'univers singulier de Jacquemus, qui a voulu offrir un défilé à la fois confidentiel et audacieux. Sur son compte Instagram, le créateur révèle: avec cette collection, j'ai envie de me mettre à nu devant vous, sans artifice, juste nos silhouettes dans l'intimité de l'appartement d'Auguste Perret. C'est un thème particulier et on le découvre dans la rubrique Clair-Obscur. Let's go! Alors aujourd'hui, vous allez constater que je suis un tout petit peu afromatisée avec mes cheveux. Aujourd'hui, je suis naturelle. C'est parce que nous parlons de l'identité capillaire africaine. L'identité capillaire africaine. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, excusez-moi, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans Clair Obscur, madame, messieurs, avec elle n'est pas styliste, mais elle est spécialiste en soins afro, pour cheveux afro. Elle s'appelle Merdi Toto. Bonjour, madame Merdi. Bonjour, madame Exaucée. Comment ça va? Oui, je vais parfaitement bien. C'est la CEO de Dimmer Afro Beauty. Je n'ai pas massacré le nom de votre entreprise. Non, ça va. Ça va super. J'aime beaucoup vos cheveux. C'est naturel ou Oui, c'est naturel, 100% naturel. Ce ne sont pas des mèches? Non. Naturel. Vous pouvez faire ça? Oh, c'est tout. La versalité des cheveux naturels. Ah oui. Ça s'est rétréci et ça. Ah oui. D'accord. Je pense que je ne me suis pas trompée sur le choix de l'invité d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir, elle répond parfaitement à ce thème. Alors, nous parlons de l'identité capillaire africaine. Ça vous branche ces sujets, excusez? Oui, ça va. Ça vous branche? Oui, oui. Alors, madame Dimmer Beauty, je vais vous appeler comme ça, moi je ne vais pas dire Merdi. Dites-nous, qu'est-ce que c'est une identité capillaire? Alors, merci pour la question. L'identité capillaire, c'est la particularité d'un peuple de s'accepter. C'est la particularité capillaire d'un peuple. Alors, en parlant de son type de cheveux. Alors, pour nous, les Africains, on a les cheveux afro. Et dans les cheveux afro, on a les cheveux crépus plutôt, bouclés et frisés. Alors, nos cheveux sont très secs, comme une plante, et ont besoin de soins spécifiques, des soins adaptés et une bonne hydratation pour sa pousse et pour sa bonne santé. D'accord. Là, vous avez des cheveux crépus, frisés. Ouais, on a les cheveux, dans les cheveux afro, on a les cheveux crépus, bouclés et frisés. Et alors, moi, j'ai les cheveux frisés. Les cheveux qui se frisent. Mais c'est pas toujours facile de pouvoir prendre soin de ses cheveux, surtout quand on a des cheveux afro, parce que c'est trop de travail, on se dit. Il y a une raison pour laquelle plusieurs personnes préfèrent acheter des artifices comme des perruques et tout ça pour éviter de faire trop de soins et tout. Et aussi, on dit que les produits pour les cheveux afro coûtent énormément. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je sais que ce n'est pas facile de prendre soin de ses cheveux. Oui. Ce n'est pas facile d'entretenir ses cheveux. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de créer une entreprise à domicile
spécialisée dans l'entretien de cheveux afro. Au lieu que la femme congolaise particulièrement puisse se demander quoi mettre sur mes cheveux, quels produits utiliser. Alors, je me suis formée. J'utilise des produits 100% naturels qui est fabriqué par moi-même, qui sont fabriqués par moi-même. Alors, je me déplace, je pars chez la cliente, je lui fais des soins adaptés à son type de cheveux. Alors, elle n'aura pas les problèmes pour se déplacer, pour faire un soin. Elle n'aura pas des problèmes de temps pour l'entretien de cheveux capillaires, de cheveux afro. Oui, ça prend du temps, mais on peut toutefois prendre soin de ses cheveux. Soit appeler une coiffeuse, appeler Dimer Afro Beauty pour l'entretien, suivre nos conseils, les suivis. Alors, c'est facile quand on a quelqu'un qui en prend soin. Oui, il y en a qui ont des enfants, des petites filles, des petits garçons, et ils aiment en fait entretenir leurs soins capillaires. Mais il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'il y a un âge adapté aux soins capillaires? Il y a des produits, parce qu'il y a des enfants, ils sont sensibles. On ne peut pas utiliser n'importe quel produit. Par exemple, les défrisants, c'est déconseillé pour les enfants. Hein? Alors, est-ce que les enfants de petit âge, de bas âge, là, 1 année, 2 ans, 3 ans, peuvent bénéficier de soins capillaires? Exactement. Déjà, de base, chez Dimer Afro Beauty, on n'utilise pas de défrisants. On est vraiment contre ça parce que le défrisant ne détruit pas seulement les cheveux de la femme, mais aussi sa santé. Il y a des causes comme le cancer de l'utérus et beaucoup d'autres choses. Alors, chez Dimer Beauty, particulièrement, on n'utilise pas les défrisants, on ne défrise pas les cheveux. Mais en parlant de soins, on commence à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, parce qu'on utilise des produits 100% naturels. Mais déjà, quand l'enfant a 1 an, on peut prodiguer des conseils à sa maman, question de savoir comment entretenir les cheveux de l'enfant. Mais les soins, ça commence à l'âge de 3 ans. Donc, un enfant peut bénéficier des soins capillaires, ou soit sa maman peut bénéficier des conseils, question de savoir entretenir les cheveux de son enfant. D'accord, ok. Vous suivez une offre télévision, chère fashionista. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité capillaire africaine. Nous sommes avec Merdi Toto sur ce joli plateau de Modestie. Alors, vous allez encore nous dire, Madame Merdi, quelle est la relation que vous avez avec vos cheveux? Parce que là, je sens que c'est une histoire. C'est pas seulement des cheveux que vous portez, mais c'est aussi une histoire. Et c'est beau à voir, hein. Moi, généralement, on est habitué à voir les longues perruques, on est habitué à voir les gens, les femmes avec des artifices. Moi qui parle là, j'ai tout le temps des perruques sur moi, hein, ne vous en faites pas. Alors, quelle est votre relation avec vos cheveux? Merci. Ma relation avec les cheveux, avec mes cheveux est vraiment particulière. Parce que avant, je ne valorisais pas mes cheveux. Alors, je suis née d'une famille de 3 enfants. Ma mère a commencé à défriser mes cheveux à l'âge de 5 ans, chose qui n'est pas bien. Et j'ai commencé à me développer comme ça. Et c'est pendant les confinements, récemment, en 2020, que j'ai découvert ma passion, la passion de mes cheveux. Et j'ai commencé à développer cet amour avec mes cheveux. J'ai compris qu'il n'y a pas mieux que le naturel. Alors, ma relation avec les cheveux, mes cheveux, je dirais que c'est unique. C'est exceptionnel. Parce que porter mes cheveux au naturel, ça me représente. Et alors, ça me rappelle que je suis bel et bien africaine, que je suis afro, que ma culture africaine, et je ne peux que le valoriser. En fait, c'est vraiment unique et particulier. Alors ça, quand je parle de ça, ça crée de l'émotion parce que c'est vraiment une relation particulière que je viens de développer récemment. Ça fait, bon, disons 5 ans. Pratiquement 5 ans. Mais c'est vraiment une relation particulière. J'ai appris à aimer mes cheveux. J'ai appris à les valoriser. J'ai appris à les accepter. J'ai appris à les porter chaque jour. Vous avez dit que votre mère vous défrisait vos cheveux depuis que vous aviez l'âge de 5 ans. Là, je comprends qu'il y a moyen de récupérer les cheveux qui sont cassés, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, hein, il y a des gens qui souffrent des problèmes des mabandis. Je ne sais pas si moi, je ne dis pas que j'ai les mabandis, mais il y a plusieurs personnes qui souffrent des problèmes de calvitie à cause des manques de soins ou encore l'excès de produits et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer pour ces personnes-là? Y a-t-il un moyen? Exactement, il y a moyen de récupérer cela. Alors, comme je disais avant, je me disais aujourd'hui, les matins, vous voyez, à l'époque, pendant la période de Mobutu, précisément de notre président Mobutu, et en 1980 ou 90, et les femmes arrivaient à valoriser leurs cheveux. Les femmes arrivaient à porter leurs cheveux naturels et il n'y avait pas de problème. En tout cas, les perruques et les extensions n'étaient pas une nécessité à cette époque-là. Mais aujourd'hui, les femmes n'arrivent plus à valoriser leurs cheveux. Il y a des problèmes sociaux et esthétiques, mais aussi, comme vous venez de dire, il y a des problèmes graves.
Il y a des femmes qui n'arrivent pas à valoriser leurs cheveux parce qu'ils ont des problèmes comme l'alopécie de traction suite à des mèches trop serrées, l'alopécie de traction suite à des défrisants. Alors, c'est possible de récupérer cela. Vous voyez, comme moi, par exemple, on me défrisait le cheveu à partir de l'âge de 5 ans. Jusqu'en 2020, avant le confinement, je ne savais pas qu'il existait de soins capillaires. Je ne savais pas qu'il fallait arrêter tout ça. Et quand j'ai appris cela, je me suis formée pour aider les femmes congolaises. Donc, c'est possible. En fait, peu importe le cas, peu importe les problèmes, que ce soit l'alopécie cicatricielle, androgénique, détraction, en tout cas, c'est possible de récupérer ses cheveux. Alors, moi, je porte vraiment en moi un message vraiment de réconfort ou soit de courage pour dire à une femme que peu importe son cas, peu importe sa texture capillaire, peu importe son type de cheveux actuel, c'est possible de récupérer ses cheveux et de porter fièrement ses cheveux naturels. D'accord, merci beaucoup. Là, on arrive pratiquement à la fin. Il y aura beaucoup de questions qui sont restées, mais je pense qu'on aura une autre séance avec un autre sujet lié à la chevelure, un autre sujet, j'allais dire, lié à la chevelure. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'autre parce que le monde capillaire, je dois le dire comme ça, est trop vaste. Je l'ai compris pendant que vous étiez en train de parler. Il y avait beaucoup de questions. Je suis sûre que nos téléspectateurs, les fashionistas qui nous suivent en ce moment, ont également beaucoup de questions à poser. Si vous avez des questions à poser sur notre thème d'aujourd'hui, madame, messieurs, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou Instagram, Innov Télévision. Écrivez, posez vos questions et je pense que quand nous allons revenir prochainement, nous allons en parler ici, dans cette émission. On va clôturer avec cette dernière question. Comment maintenir son identité capillaire? Comment maintenir son identité capillaire? Alors, au Congo particulièrement, parce qu'on est en RDC, alors je vais parler particulièrement au Congo. Oui, c'est possible de maintenir cette identité capillaire, mais comment? Alors, dans un monde où les perruques, les extensions ont eu vraiment de l'ampleur, alors je vais donner conseil aux gens pour maintenir l'identité capillaire, pour accepter notre culture et notre vraie identité. On doit accepter d'abord qu'on est africain. Vous voyez, quand on accepte, beaucoup de femmes ne s'acceptent pas. On est congolaise, mais il y a d'autres femmes qui ne s'acceptent pas. Elles se disent, ah bon, si j'étais européenne, ça allait être mieux. Si j'étais asiatique, ça allait être mieux. D'abord, c'est une question de s'accepter. Accepter que je suis née africaine, je suis congolaise et ça ne peut jamais changer. Merci, vraiment, parce que moi aussi, je me suis retrouvée. Je pense que je ferai l'effort de commencer à... Tu vas quoi? Donc voilà, nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Madame Merdi, merci énormément. J'espère que nos fashionistas ont adoré cette émission, ont adoré cet entretien. N'hésitez surtout pas. Posez vos questions, écrivez-nous sur notre page, sur nos pages Facebook, Instagram, Innov Télévision. Passons à la rubrique stylée de la semaine. C'est parti! À la 5e position, on retrouve ce style en panne de Didi Stone parce qu'elle est tout terrain, elle touche à tout. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur l'accoutrement de Didi Stone, l'agencement de couleurs, la coiffure, les accessoires, juste magnifique. Et à la 4e position, c'est ce style de Didi Stone full black, vraiment rien à dire. Tout est parfait sur elle, le choix de chaussures qui sont un tout petit peu argentées, les accessoires, les gants sur les mains et la coiffure juste magnifique et aussi le maquillage. Et à la 3e position, c'est ce style de Didi Stone comme une reine égyptienne. La couleur, les accessoires, la posture, le regard, l'attitude sur la photo, juste magnifique. Et à la 2e position, c'est ce style hiver de Didi Stone avec une fourrure qui va à merveille avec son teint, avec le fond, l'endroit où elle se trouve parce que ça compte beaucoup. Et aussi ses lunettes juste magnifiques. Et enfin, à la première position, c'est ce style Didi Stone au Paris Games 2025 avec une veste en forme de doudoune, la couleur, les accessoires, l'attitude encore une fois, les lunettes qui vont avec la tenue, juste parfait. Voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je suis certaine que vous avez aimé notre sujet et que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet et encore de questions à poser. Comme je l'ai dit, pendant cette émission, n'hésitez pas d'écrire sur nos pages Facebook, Instagram, Innov Télévision. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Ciao, ciao!
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.